Hier, on a parlé de la dîme, c'est-à-dire c'est lui qui ne dîme pas. Il est appelé à vivre dans la... Il ouvre la porte. La Bible dit, n'ouvrez pas la porte à Satan. Donc, les chrétiens ont l'habitude d'ouvrir la porte à Satan. Quand on dit Satan, la parole de Dieu dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. Et quand on ouvre la porte à Satan, qu'est-ce que ça veut dire ouvrir la porte à Satan? Lorsque tu ne vis pas dans les armes, avec les armes, et ces armes ne sont pas charnelles, selon le verset 12, Éphésiens 6, verset 12. Lorsqu'il dit « Revêtez-vous de la cuirasse », c'est le verset 14 qui dit « Revêtez-vous de la cuirasse, de la justice ». Donc, les différentes armes que Dieu propose à ses enfants, les voici, Éphésiens chapitre 6, verset 10 jusqu'au verset 18. Je veux que ça soit lu là-bas dans la salle. Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 18. Nous lisons, si vous êtes prêts. À partir du verset 10 au verset 18, il est écrit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Eh bien, tu peux t'arrêter à ce niveau-là d'abord. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, et qui précise ceci, que nous n'avons pas à lutter, au reste fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Vous voyez, c'est un avertissement d'abord que Dieu donne par le canal de l'apôtre Paul. Il s'adresse à ceux qui sont déjà nés de nouveau, dont les chrétiens nés de nouveau. Il s'adresse aussi à toute l'humanité. Que le diable ait rusé. Déjà dans le jardin d'Éden, il a abordé Ève et Adam par la ruse. Il les a fait tomber, il les a fait chuter, il a pris la relève, donc il a pris la domination, il a commencé à les dominer, il a volé leur bénédiction. Pourquoi cela est arrivé? Parce que lorsqu'il s'est adressé à Ève, Ève a ouvert la porte en écoutant la voix de Satan. C'est ici que beaucoup de chrétiens, l'avertissement qui est donné ici, le chrétien véritable décrit dans ce livre, c'est celui qui vit dans la victoire. C'est lui qui met la parole de Dieu en pratique dans tous les domaines. C'est lui qui lutte contre Satan selon les armes qui sont proposées ici. Donc au 9e nœud, pourquoi on appelle ça le nœud de la mort? Parce qu'il va réussir à te convaincre de ne pas vivre selon ce que la Bible enseigne, la parole de Dieu enseigne. Et ainsi tu ouvres la porte. Et à Satan et à sa corde, il frappe. Et quand il frappe, il ne frappe pas seulement physiquement. Il frappe dans les domaines que nous allons citer tout à l'heure. Nous parlons de la prospérité depuis hier. Pour que le diable puisse réussir, donc lui et son royaume, à contrôler
tes richesses, à contrôler ton argent, à contrôler ta prospérité, à voler parce qu'il n'est pas propriétaire. La Bible précise que le voleur ne vient que pour voler. Mais alors qui est voleur? C'est lui, le diable. Et pourquoi il est considéré comme voleur? Parce qu'il avait tout perdu à cause de la désobéissance. Il a perdu la place qu'il avait au ciel. Il a perdu l'élévation qu'il avait au ciel. Il a perdu les richesses qu'il avait au ciel. Donc il a tout perdu. Et il devient voleur parce que, à côté d'Adam, Adam avait hérité les bénédictions. C'est pourquoi si Adam était resté dans l'obéissance, il n'allait pas, le diable n'allait pas voler ses bénédictions. Une fois que tu es né de nouveau et que tu continues à vivre délibérément dans la désobéissance, ça veut dire que tu entres dans le nœud, le 9e nœud. Tu permets à Satan. C'est pourquoi la même Bible témoigne que nous n'ignorons pas les desseins de Satan. Et les desseins de Satan, c'est de nous ramener en enfer, c'est de nous ramener en arrière, c'est de nous attacher, c'est de nous envoûter. Nous n'ignorons pas les desseins du diable. Alors, ici, Jésus a commencé son ministère par 40 jours de combat contre Satan dans le désert. Jésus, lui-même le patron, il a commencé son ministère dans le combat. Mais les gens vous diront aujourd'hui que vous n'avez plus besoin de combattre. Mais le mot combat ici a plusieurs significations. Les gens confondent combattre avec chasser les démons. Oui, chasser les démons, c'est aussi combattre. Mais nous allons faire des analyses. Ce qui se passe de nos jours, le chrétien qui cherche constamment à grandir dans la connaissance et l'obéissance à la parole du Seigneur et à servir celui-ci fidèlement, ne trouvera pas de ministère facile. C'est un avertissement. Car les forces des ténèbres vont se soulever contre toi dans tous les domaines de ta vie. Mais lorsque tu resteras imperturbable, lorsqu'il n'y aura pas de tâches que tu vis délibérément dans le péché, tu iras victoire sur victoire. Dans le premier péché, en ce qui concerne la pauvreté, qui ouvre la porte à la pauvreté, on a vu ça hier. Le manque de dîmer lorsque vous ne donnez pas la dîme. Pour ceux qui n'ont pas regardé l'émission d'hier, ceux qui n'étaient pas au temple hier, vous devez aller dans notre site Temple des Nations, dans notre site Temple des Nations, que ce soit Facebook, le Temple des Nations, que ce soit YouTube, Temple des Nations. Vous allez voir cette vidéo. Et le titre de cette vidéo, on va vous donner le titre et vous allez voir ce qui a été dit en ce qui concerne la dîme. Et aujourd'hui, nous allons faire des analyses sur la bénédiction d'Abraham. On a vu hier que Abraham a dîmé. Donc Abraham est resté obéissant. Mais il y a des gens qui disent la dîme, ce n'est pas biblique. Mais on a entendu beaucoup d'analyses sur la dîme hier. Et nous n'allons pas rester dans la dîme. Mais nous allons toucher les bénédictions d'Abraham, puisque nous sommes fils d'Abraham. Dont la parole de Dieu précise, à ce qui concerne la vérité, pour avoir donc des richesses, pour empêcher les démons, pour empêcher Satan de ramener la pauvreté, de toucher à notre argent, de toucher à nos entreprises, et pour amener Satan à ne pas voler la bénédiction que Dieu nous envoie. Voici ce qu'il faut faire. Les bénédictions d'Abraham, disent certaines personnes, nous appartiennent. Ça, c'est vrai. C'est écrit dans la parole de Dieu. Mais si on s'arrête à ce niveau, on va se tromper lourdement. C'est écrit dans le livre de Genèse, chapitre 12, versets 2 à 3, les bénédictions d'Abraham.
que nous allons lire. Genèse chapitre 12, versets 2 à 3. Je veux que ça soit lu par maman parce que la première lecture a été faite au Cameroun. Ça sera lu tout à l'heure par maman qui est donc la maman de ce ministère. Si ça vous énerve, alors vous n'avez qu'à prendre feu. Moi, je sais que c'est la maman du ministère. Pour ceux qui disent qu'on ne doit pas appeler père, mère, Jésus-Christ a dit, oh oui, n'appelez personne père sur la terre. Mais vous êtes des ignorants. Dans quel contexte Jésus a dit ça? Est-ce qu'il était déjà ressuscité? Est-ce qu'il avait déjà fait? Il a donné aux uns comme apôtres, comme prophètes, comme docteurs, comme selon Éphésiens chapitre 4. Il avait déjà fait ça. Il avait déjà accompli cette parole quand il parlait. Il était déjà ressuscité. Il était déjà crucifié. Alors il faut faire attention parce que vous lisez la Bible sans révélation. Et cette même Bible, vous risquez de blasphémer contre le Saint-Esprit et vous irez en enfer. Genèse 12, à partir du verset 1er. À partir du verset 1er. L'Éternel dit à Abraham. L'Éternel dit à Abraham. Abraham, il s'appelait Abraham auparavant. Va-t'en de ton pays. Va-t'en de ton pays. De ta patrie. Comme toi aussi. L'Éternel te dit, il faut accepter Jésus-Christ comme ton sauveur. Va-t'en de tes traditions, de ta famille traditionnelle, de ta famille coutumière, de ta famille sataniste, de ta famille sorcellerie. Va-t'en de ta famille, va-t'en de ton pays, parce que tout le pays, les pays au Cameroun, par exemple, c'est pas tout le pays qui adore Dieu. Chaque ethnie adore Dieu par ses traditions, par ses coutumes. Et chaque famille a ses dieux, a ses autels. Mais lorsque Dieu t'appelle, il te dit, quitte ton pays spirituellement. Parce que dans le pays, ce n'est pas Dieu qui est adoré, que ce soit par les autorités, que ce soit par les religions qui existent, les religions d'État, reconnues par l'État. Mais est-ce qu'ils sont nés de nouveau? Est-ce qu'ils sont près de la nouvelle naissance? Non. Voilà les traditions qui plongent le pays dans les ténèbres. Et là, quand Abraham est descendu, l'Éternel dit, va, quitte. Et quand il dit à Abraham de quitter, et quand on sait qu'Abraham vivait dans une famille où on adorait des idoles. On adorait une idole qu'on appelle Dieu Lune. Avant que Dieu ne demande à Abraham de partir. C'était une cité antique qui était située à environ 160 km au sud de Babylone, près de l'Euphrate, dans l'Irak actuel, l'Irak moderne. C'est là qu'Abraham habitait. Le patron de la ville, le dieu de la ville, était Sin, le dieu lune. Et la famille d'Abraham faisait des sacrifices à ce dieu lune, Sin. Et la famille d'Abraham adorait des idoles. Donc tout l'argent de la famille allait pour faire des sacrifices à ce dieu lune. L'argent de ta famille, toi qui me regardes, est-ce que cet argent, aujourd'hui, tu peux me certifier que Dieu est le patron, Dieu reçoit cet argent, que ton père donnait de l'argent à Dieu, faisait des sacrifices à Dieu, ou bien dans les coutumes, dans les traditions, ou bien dans les cercles mystiques, dans les choses semblables. Dans ton pays, est-ce que ça a été ainsi? Non. C'est pourquoi, lorsque tu acceptes Jésus, tu dois te débarrasser. Tu dois partir par la foi. Nous sommes sauvés par la foi, au moyen de la grâce. Par la grâce, au moyen de la foi. Par la grâce de Dieu, au moyen de la foi. Abraham aussi a eu la grâce. Mais viennent s'ajouter les œuvres. Il a eu la grâce d'être appelé le seul. N'avait-il pas un père? Oui. N'avait-il pas une mère? Oui. N'avait-il pas des frères? Oui. Parce que le chapitre 11 nous explique beaucoup de choses à propos d'Abraham. Hein? La Bible dit au verset 26, Terach, âgé de 70 ans, engendra Abraham. Nous sommes au chapitre 11. Terach engendra Abraham, Nacor et Haran. Haran engendra Lot. Lot qui est le neveu d'Abraham. Et Haran mourut en présence de Terach, son père, au pays de la naissance, de sa naissance, à Ur en Chaldée.
Abraham et Nacor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Saraï. Et le nom de la femme de Nacor était Milka, fille d'Aaron, père de Milka et père de Gisca. Saraï était stérile, elle n'avait point d'enfant. Terach prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aaron, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent d'ensemble d'Ur en Chaldée pour aller donc au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils s'y habitèrent. Les jours de Terach furent de 205 ans et Terach mourut à Charan. Pourquoi Dieu ne les a pas appelés tout ce monde-là? Abraham, lui, il a eu la grâce. Toi aussi, tu as eu la grâce d'entendre l'évangile qui annonçait « Accepte Jésus ». Ça veut dire que tu dois abandonner les traditions, les coutumes, les autels, tout ce que ta famille fait. Il y a un autel dans votre famille, c'est l'alcool. Il y a un autel dans votre famille, c'est le sexe. Tout cela, le diable utilise ça au 9e nœud pour vous détruire, pour vous tuer, pour faire des choses abominables dans votre propre vie. Et vous donnez accès au diable par rapport à toutes ces pratiques. Au 9e nœud. Si vous êtes déjà enfant de Dieu, bien sûr. Et lorsque Dieu appelle Abraham, il dit, l'Éternel dit à Abraham, la lecture qui a été faite par maman tout à l'heure, va-t'en de ton pays, de ta patrie, ça veut dire, va-t'en des coutumes de ta famille, va-t'en des coutumes de ton pays. Et de la maison de ton père. Et de la maison de ton père, les fétiches de ton père, les traditions de ton père, comme au temps de Gédéon. Dieu explique à Gédéon que la souffrance que vous endurez, les problèmes que vous traversez aujourd'hui ne viennent pas de toi. Parce que dans le livre de Juges au chapitre 6, Gédéon ne comprenait pas pourquoi il y avait la famine, la pauvreté, la misère. C'est ainsi que beaucoup de personnes aujourd'hui ne comprennent pas. Le monde entier ne comprend pas pourquoi il y a autant de problèmes. Ils disent que si Dieu existe, alors si Dieu existe, pourquoi il y a autant de problèmes? Mais Dieu a établi un système de sauvetage. Mais vous refusez et vous continuez à dire si Dieu existe. Pourquoi il y a autant de pauvreté? Mais si tu avais l'argent aujourd'hui et tu allais faire comme Abraham, Dieu dit à Abraham, il faut partir. Et la Bible dit que Abraham, nous lisons. Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Et tu deviendras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et si nous sommes fils d'Abraham, nous avons la même promesse. Et pourquoi toi aujourd'hui, réponds à ma question, tu es une source de malédiction, une source de bénédiction. Parce qu'on ne voit que malédiction dans ta vie. La pauvreté, la misère, les blocages. Tu ne parviens pas à résoudre le problème de qui que ce soit. Même problème dans l'église où tu vas. Parce que tu n'as rien à donner lorsqu'il y a un problème de salle, lorsqu'il y a un problème de télévision, de radio, pour annoncer l'évangile du voyage du docteur de la loi Zénas. Lorsque ton pasteur dit, il faut pourvoir aux besoins des serviteurs de Dieu. C'est écrit aussi dans la Bible. Tite chapitre 3. Pourvoir aux besoins des serviteurs de Dieu. Mais tu n'as rien. Tu persécutes même ceux qui parlent de la prospérité comme si c'était une fatalité. Parce que tu es pauvre. Donc tu es une source de malédiction et non une source de bénédiction. Mais la bénédiction, donc, Dieu fait allusion ici, n'est pas seulement matérielle. Elle est aussi spirituelle. Parce que par le canal d'Abraham, Jésus-Christ allait naître. J'ai dit, par le canal d'Abraham, Jésus-Christ allait descendre dans ce monde. C'est comme ça que Dieu a commencé à préparer la descente de Jésus physiquement dans ce monde-ci. En appelant Abraham, il va faire donc jaillir un peuple qu'on appelle Israël, parce qu'il avait déjà préparé de loin la descente de ce Dieu dans le monde pour sauver l'humanité qui avait été vendue à Satan. Même Abraham était vendu à Satan par le péché originel. Il avait ça dans le corps. Donc Dieu préparait déjà à sauver l'humanité. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Je maudirai celui qui te maudira. Donc celui qui me maudit, comme je parle, tu me maudis, tu es maudit. 100 fois plus, moi je ne peux jamais être maudit. Tu montes un programme néfaste contre moi.
moi, enfant de Dieu, comme je suis là, tout programme dans la sorcellerie que tu peux monter contre moi ou physiquement, ça va tomber sur toi et tu seras détruit. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc Dieu avait en vue bénir les familles par la descente de Jésus dans le monde. Mais pourquoi ceux qui ont reçu Jésus, Abraham, lui, sans Jésus, ayant encore la malédiction originelle dans le corps, était riche matériellement. Et pourquoi Abraham était riche? Nous allons vérifier. Tu t'arrêtes à ce niveau d'abord. Maman, tu vas continuer après quand je te donnerai l'ordre. Donc, lorsque Dieu dit, quitte ta famille, ça s'apparente également à renier ses origines. Tu dois renier tes origines diaboliques, sataniques, commençant par le péché originel, en acceptant Jésus comme ton sauveur personnel. Sauveur, pas un prophète, mais je dis bien sauveur. Tu dois commencer par là. Alors, il est parti pour une destination que Dieu avait promis. Et lorsque nous recevons Jésus, nous partons sur une destination que nous ne voyons pas. Le royaume des cieux. Ça, c'est la première bénédiction. En acceptant Jésus, il détruit le péché originel et Jésus ouvre le ciel, premièrement. C'est pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout ce que vous voulez, vous sera donné par-dessus. Tout ce que vous voulez vous sera donné par-dessus. Donc, Abraham va quitter, il prend son neveu, l'autre, il met dans les rangs. Vous voyez, l'autre, lui, n'est pas appelé. La personne qui reçoit la grâce, c'est l'autre. Et la fin de l'autre était quoi? Nous allons voir cela un peu plus loin. Donc, lorsque vous êtes appelé par Dieu lui-même, ce n'est pas un combat physique. C'est pourquoi la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les puissances des ténèbres. Et ainsi, la bénédiction d'Abraham était attachée à plusieurs choses. Écoute ce que Dieu dit à Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Genèse chapitre 12, verset 3, c'est qu'elle vient de lire. Donc, les 7 volets qui doivent être ton partage lorsque tu acceptes Jésus, parce que tu es devenu fils d'Abraham. Abraham avait un esprit de libéralité, un esprit d'intercession, un esprit de libéralité. D'abord, Genèse chapitre 18, versets 22 à 23, que nous allons lire à partir du Cameroun. Écoutez-moi bien pour que nous soyons aujourd'hui délivrés du 9e nœud et pour empêcher Satan de nous toucher, de toucher à notre argent, de toucher à tout ce que Dieu a préparé pour nous. Abraham a quitté la maison de son père. Premièrement, est-ce que toi tu es parti, tu as abandonné les traditions? Quitter la maison de ton père veut dire abandonner les traditions, les coutumes de ta famille. Il y a des gens qui se disent chrétiens, mais ils sont toujours attachés aux coutumes, aux traditions de leurs ancêtres. Ils se disent chrétiens. Ils sont toujours attachés à la magie. Ils sont toujours attachés aux préceptes sataniques, démoniaques, les préceptes que j'appelle aujourd'hui le démon, la doctrine des démons. Hein? Alors, est-ce que tu as la foi? Parce que pour Abraham est parti. Il ne connaissait pas où il allait. C'est pourquoi Hébreux chapitre 11 cite encore Abraham comme un exemple. Hébreux chapitre 11. Je ne sais pas où on parle d'Abraham dans ce livre, mais cherchez et vous trouverez. Et je crois que c'est dit aussi, c'est prêché dans la Bible de frapper. Mais si on ne frappe pas, regarde dans ta Bible. Hébreux 11, verset 8. Hébreux 11, verset 8 dit, maman, c'est une femme d'un homme de Dieu. Donc elle est rapide. C'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu. Obéit à l'appel de Dieu. En partant vers un pays qu'il devrait recevoir en héritage. Dans un pays qu'il devait recevoir en héritage. Oui. Et il partit sans savoir où il allait. Il partit. Mais quand tu acceptes le Seigneur, toi tu as déjà vu le royaume des cieux. Mais lorsque tu acceptes le Seigneur, pendant le temps de pèlerinage qui te reste à vivre sur la terre,
Tu sais que je suis en train de partir quelque part. Mais je n'ai jamais vu. Mais c'est par la foi qu'Abraham, c'est pourquoi on le cite comme un exemple de foi. Toi aussi, si tu n'as pas cette foi, tu n'es pas d'abord sauvé. Premièrement. Et tu ne seras pas béni matériellement aussi. Car Satan va souffler sur ton argent. Il va continuer à attacher. Pourquoi les démons ont réussi à détruire ton argent? Parce que premièrement, tu n'es jamais parti. Deuxièmement, tu n'as jamais abandonné les coutumes, les traditions et les choses semblables, la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. Deuxièmement, tu n'as pas la foi qui peut t'amener à regarder les choses de ce monde comme la boue. Comme la boue. Ça veut dire que tu ne restes pas attaché ni sur l'argent, ni sur le matériel, ni sur les choses de la terre. Mais tu sais que ton royaume est quelque part, dans le ciel, dans le livre 2, le même livre de Paul aux Hébreux, chapitre 13, le verset 14 dit, nous sommes étrangers et voyageurs. Abraham était voyageur. Il partit, oui maman. Il partit dans un pays sans savoir où il allait. Sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise. Comme en un pays étranger. Comme en un pays étranger. Nous sommes étrangers et voyageurs. Même si j'habite l'Europe, je suis étranger. Je suis au Cameroun, je suis étranger. Même dans mon village, je suis un étranger. Dans ma famille, je suis un étranger. Dans ma propre maison, je suis étranger. Mais parce que mon royaume est au ciel, je ne resterai pas attaché aux choses de la terre. C'est pourquoi je suis capable de prendre une belle voiture, la vendre et prendre cet argent, investir dans l'œuvre de Dieu. Je suis capable de prendre la maison, vendre cette maison et investir dans l'œuvre de Dieu. Parce que j'ai vu ça également sur les premiers chrétiens, Actes des Apôtres, chapitre 2, Actes des Apôtres, chapitre également 4. Quand vous lisez ces deux chapitres, vous allez rencontrer les parties où on nous dit que les premiers chrétiens vendaient des champs, vendaient leurs maisons. Mais aujourd'hui, à cause du siècle présent, l'amour de l'argent. Acte 2, verset 45. Acte 2, verset 45. Ils vendaient leurs biens. Ils vendaient leurs biens. Et leurs possessions. Et leurs possessions. Et ils en partageaient le produit entre tous. Et leurs possessions. Quel amour! Selon les besoins de chacun. Et il y avait des gens qui n'avaient qu'un seul champ. Ils vendent le champ. Acte chapitre 4. La Bible dit, il a vendu son champ. Un seul champ, il a vendu. Voilà l'esprit de libéralité. Mais de nos jours, trouver un chrétien qui peut... D'ailleurs, on appelle, si tu enseignes ça, on va dire que c'est de l'escroquerie. Mais je me demande... Or, la parole de Dieu dit, tout ce qui a été écrit, il a été pour notre instruction. Acte 4, verset 34. Acte 4, verset 34. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Aucun indigent, pourquoi? Parce que tout le monde, pourquoi il y a autant de pauvres dans les églises? Ceux qui ne donnent pas sont pauvres, ils vont rester pauvres. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient. Apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Ils apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on distribuait à chacun selon qu'il en avait besoin. Et d'autres amenaient les habits, d'autres, parce que quand le Saint-Esprit est descendu à Jérusalem, c'était comme ça. Joseph s'occupait des pauvres. C'était ça notre première vidéo. Les pauvres. Matthieu chapitre 24 ou 25. Élise s'occupait des pauvres. Joseph surnommé par les apôtres. Tu ne m'as pas visité. J'étais ici, tu n'as rien fait. Mais dans les églises aujourd'hui, on ne pense pas à ça. Que ce soit l'œuvre de Dieu même, on ne pense pas. Financer l'œuvre de Dieu aujourd'hui, c'est rare, difficile. Joseph qui? Surnommé par les apôtres Barnabas. Ce qui signifie fils d'exhortation. Lévite. Originaire de Chypre. Vendit un champ qu'il possédait. Apporta l'argent et le déposa. Au pied des apôtres. C'était l'espoir de toute la famille. Je me demande,
C'était quel type d'évangile? On appelle cet évangile aujourd'hui, le diable appelle ça les versets sataniques 666, appelle ça l'escroquerie. L'escroquerie. Mais pas moi, moi je donne. Au sujet de la salle qu'on a trouvée. Il faut beaucoup d'argent. Il faut beaucoup d'argent. Mais alors, qui est capable de dire, va même prendre une dette, un crédit à la banque? Qui est capable? De nos jours. Je dis bien de nos jours. Il faut débourser 100 000, 150 000 euros, 200 000 euros en Europe pour avoir une salle. Une salle telle que nous l'avions trouvée, cette salle-là aujourd'hui, où le ministère doit s'installer. Il faut que les nôtres apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Vous ne pouvez pas produire des fruits si vous ne pourvoyez pas aux besoins pressants. Et les premiers besoins pressants, c'est l'avancement de l'œuvre de Dieu. Il faut que les gens se convertissent. Et comment ils vont se convertir s'il n'y a personne qui prêche? Est-ce qu'ils vont se convertir? On les laisse à la rue? Est-ce qu'ils vont se convertir? On les laisse dans les bars? Il faut les amener quelque part. Mais pour avoir quelque part, pour avoir un lieu, pour avoir cet endroit que j'appelle quelque part, alors il faut payer de l'argent. Il faut débourser beaucoup d'argent. Parce que le diable contrôle le monde. Il contrôle le monde. Et c'est nous qui avions donné la permission à Satan. Parce que si tu ne donnes pas, Dieu ne peut pas te donner. Dieu respecte sa parole. Il respecte sa parole. Donc, la parole de Dieu est claire là-dessus. Il est parti. Comme le dit Dieu, il est parti. Dieu appelait Abraham à espérer contre toute espérance. Contre, c'est-à-dire, il avait une foi élevée. Abraham s'est séparé même de son neveu à cause de l'œuvre de Dieu. Il y a des gens dans ta famille qui marchent avec toi. Dès que toi tu as cru, tu as pris tout le monde. Tu penses que dans ta famille, là, tout le monde reçoit Jésus comme toi. S'il y a quelqu'un dans ta famille qui s'amuse avec Dieu, il faut se séparer de cette personne. Abraham n'est pas resté attaché à l'autre par sentiment. Il savait qu'il était appelé. Alors, quelqu'un qui veut troubler sa marche avec Christ, il faut se séparer de lui. C'est seulement à cette condition. Parce qu'il était là pour mettre le sable dans la pelle d'Abraham. Regarde, toi tu marches avec les yeux spirituels. Parce que tu regardes, tu vois la plaine qui est verte, tu vois l'herbe, tu vois les moutons, tu vois les troupeaux, tu vois ceci. C'est tout ce que tu regardes. Les biens matériels. C'est ce que la famille regarde. C'est ce que certains chrétiens regardent. Mais moi, j'ai les yeux spirituels fixés sur la promesse. Mais beaucoup, ceux qui viennent dans les églises aujourd'hui, ont les yeux fixés sur le matériel. Abraham n'avait pas les yeux fixés sur le matériel. Il avait les yeux fixés sur un endroit, une promesse que Dieu avait faite auparavant. Il n'a jamais vu cette promesse. Il n'a jamais vu ce royaume. Mais par la foi, il est resté attaché. Il sait que si je meurs, et la Bible continue à raconter l'histoire d'Abraham, toujours Hébreux chapitre 11. Il est resté attaché à cette promesse. Et ce n'était pas lui seul. Alors, nous continuons à lire, tu as trouvé? Hébreux 11, toujours Abraham. C'est par la foi, car il attendait la cité qui a des solides fondements. Il attendait, lorsqu'il est allé s'établir, il attendait la cité qui a de solides fondements. Cette terre n'a pas de solides fondements, s'il vous plaît. Tout ce que tu fais n'a pas... C'est pourquoi l'apôtre Paul appelle ça le bien temporel. Le bien temporel. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise. Comme en un pays étranger. Comme en un pays étranger. Habitant sous des tentes. Habitant sous des tentes. Ainsi qu'Isaac et Jacob. La maison, même si tu as des châteaux aujourd'hui, tu travailles 24 heures sur 24 pour avoir des châteaux. Ce sont des tentes. La terre-ci est réservée pour le feu. Ça sera détruit. Tout ce que tu as investi, tu refuses d'investir dans l'œuvre de Dieu. Tout ça sera détruit. À un moment donné, tu vas mourir. L'argent restera dans le compte bancaire.
Et les païens vont continuer, dans ta famille vont continuer. Ta femme va jouer, ou bien ton mari va jouer avec cet argent, avec des prostituées, avec des femmes, avec des hommes, avec ceci. Toi, tu es mort, tu vas en enfer. Tu n'as pas pu. Ou bien les gens de ta famille. Puisque tu fais tout et tout, tu travailles pour ta famille. Nourrir ta famille qui est restée en Afrique ou bien quelque part dans le monde. Ou bien tu vis avec ta famille. Tout ce que tu fais, c'est pour ta famille. Non pour l'œuvre de Dieu. Abraham avait les yeux fixés sur Dieu. Il avait les yeux fixés sur l'œuvre. Il pouvait se séparer avec les lots. Il pouvait se séparer avec tout le monde à cause de Dieu. Rien qu'à cause de Dieu. Il pouvait livrer son propre fils. Abraham a fait un sacrifice que personne n'a pu faire dans le monde. Le fils unique qu'il avait. Rien qu'à cause de Dieu. Il pouvait livrer ce fils-là. Toi, tu es prêt à livrer quelque chose qui te coûte cher dans la vie pour Dieu. Tu es prêt à enlever toute la somme, à enlever, vendre une maison pour dire que l'œuvre de Dieu, vendre une voiture, la seule voiture que tu as, pour dire que l'œuvre de Dieu, tu es prêt à le faire pour prouver à Dieu que tu as la foi. Nous parlons d'Abraham. Abraham a chassé Agar et Ismaël. C'est-à-dire, comment je peux appeler ça? Deuxième bureau. Est-ce que toi, tu es capable de chasser le deuxième bureau? Tu es capable d'abandonner l'adultère, la fornication? C'est ça, Agar. Déjà chasser et dire que je ne veux pas. Parce que Dieu a vu que ça devait détruire le couple d'Abraham. Ça devait détruire le foyer d'Abraham. Et Dieu dit, Monsieur Abraham, sépare-toi de ces gens-là. Abraham s'est séparé. Ils sont restés. Ismaël est resté le fils d'Abraham. Mais dès le départ, la Bible déclare que Agar, les Agar, il y a des Agar dans ta vie. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Mais vous voulez avoir la bénédiction de Dieu. Ayant les Agar dans la vie. Comment? C'est par là que le 9e nœud se manifeste aussi. Dans la destruction, une fois que tu livres ton corps aux prostituées, tu es femme, tu es homme, donc tu as commencé à avoir des rapports sexuels avec des hommes alors que tu n'es pas marié. Voilà les Agar. Avoir avec des femmes alors que tu n'es pas marié. Ou bien tu es marié, mais tu as des rapports sexuels avec des hommes, avec des femmes. Voilà les Agar. Abraham, lui, il s'est séparé. Mais il y a des gens qui disent, je suis fils d'Abraham. Est-ce que tu fais ce qu'Abraham a fait, toi? Il s'est séparé avec Agar. Ce qu'on appelle les erreurs de parcours. Les péchés qu'on appelle les erreurs de parcours. Quand Dieu t'appelle là, il y a des erreurs de parcours. Même dans mon ministère, j'ai eu des erreurs de parcours. Dans ma vie, j'ai eu des erreurs de parcours. Mais il a fallu que Dieu passe à la vitesse supérieure pour me dire, monsieur, arrête, tu ne dois pas continuer. Sinon, c'est l'enfer. Voilà pourquoi le 9e nœud n'aura plus d'impact dans ta vie. Les envoûtements venant de Satan n'auront plus d'impact dans ta vie. La pauvreté ne pourra pas te toucher. Un autre point, Abraham a présenté Isaac pour le sacrifice. Les attaches de l'âme d'Abraham ont aussi été dissoutes par l'appel de Dieu. C'est-à-dire, le gars, il était attaché parce que c'était son seul espoir, Isaac. Et le sacrifice, quand tu fais le sacrifice à Dieu, tu donnes un sacrifice à Dieu. C'est une chose qui te coûte cher. C'est ça, c'est ce qu'on appelle sacrifice. Ce ne sont pas des trucs dérisoires. Il y a des gens, il a 1000 euros, il prend 100 euros et dit, je veux donner 100 euros à Dieu. Mais c'est de la blague. Vous pouvez appeler ça sacrifice. Je ne crois pas que tu peux appeler ça sacrifice. Il a donné Isaac. C'est dans quel livre que cela est décrit? Déjà, tu ne connais pas. Il y a quelqu'un qui connaît dans la salle, n'est-ce pas? C'est une question posée. Hein? C'est dans quel livre? Vous êtes fils, vous parlez d'Abraham tous les jours. Genèse. Verset. Allons-y, je t'écoute. Après
dit, Abraham a l'épreuve. Et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, Hey. et dis que tu aimes. Dieu dit, prends ton fils, ton unique. Prends tes 10 000 euros, l'unique 10 000 euros. Prends ta voiture, l'unique. Vends ta maison, l'unique. Donne l'unique. Parce qu'il n'y a plus de sacrifice humain, il n'y a plus de sacrifice. Jésus a été le dernier sacrifice qui fait couler le sang. Que ce soit les sacrifices d'animaux, poulets et autres. Si vous le faites aujourd'hui, ces sacrifices appartiennent à Satan. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 20. Tout sacrifice qui fait couler le sang appartient à Satan. Vous qui partez chez les féticheurs, chez les marabouts, ils vous demandent des chèvres, des moutons, des poulets. Ou bien dans les traditions, dans les coutumes, tous les Africains sont là-dedans. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 20. Il est écrit, tout ce que l'on sacrifie, sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Qu'est-ce qu'on appelle être en communion? C'est-à-dire, tu deviens même corps. Le démon entre. Donc, quand tu fais aussi un sacrifice à Dieu, qu'il soit matériel, qu'il soit financier, tu deviens même corps avec la bénédiction. Tu deviens même corps avec la vie. C'est ce qu'on a entendu hier, la foi et les œuvres. Sans les œuvres, cette foi est morte. Mais maintenant, lorsqu'il y a des œuvres, vous recevez la vie. Selon Jacques chapitre 2, à partir du verset 14. Donc, quand il y a des œuvres, c'est la vie. Mais quand il n'y a pas d'œuvre, c'est la mort. Donc, un sacrifice, tu entres en communion avec Dieu. Quand tu donnes, tu entres en communion avec Dieu. Si ton corps a été touché par un démon de sorcellerie pour te donner la maladie, tu reçois la guérison. Moi, j'ai vu des gens qui ont reçu les guérisons. Si tu avais un problème dans le foyer, c'est pourquoi le sacrifice ouvre la bouche de Dieu. Le sacrifice ouvre la main de Dieu pour te donner. La meilleure façon de recevoir, c'est de donner. Donc, quand tu donnes, Dieu te donne. Toi, tu reçois. Mais toi, tu dois faire le premier geste, donner, avec un esprit sacrificiel. C'est ça le sacrifice. Ce n'est pas une simple offrande que je vais à l'église, je vais te jeter 10 euros, 50 euros, et ainsi de suite. Non. Pour devenir donc, pour être protégé par Dieu, pour être béni par Dieu, comme Abraham. La Bible dit Abraham était béni. Et les chrétiens chantent tous les jours. Abraham était béni. Je suis le fils d'Abraham. Je suis la fille d'Abraham. Est-ce que tu fais ce qu'Abraham a fait? Nous sommes entrés dans les détails pour te montrer ce qu'Abraham a fait. Est-ce que toi tu fais ça? Ça s'acquiert par les œuvres et non par la bouche. Seigneur, 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 Seigneur. Ça ne sert à rien. Continue à lire. Et Dieu dit, donne-moi ton unique fils. Alors Abraham a fait comment? Il a refusé ou il a exécuté? Oui? Oui. Ton unique fils, que tu aimes, Isaac. Ah, c'est lui que tu aimes. Mais parce que tu ne dois pas donner quelque chose que tu n'aimes pas. Je sais que tu aimes l'argent. C'est pourquoi tu n'aimes pas donner. Quand on parle de la dîme, tu commences à dire, oh oui, ceux qui prêchent contre la dîme, c'est ceux-là qui sont des hommes de Dieu. Mais ce sont des satanistes. Je n'ai pas froid aux yeux de te le dire. Va regarder la vidéo d'hier. J'ai expliqué ce que c'est que la dîme. Et on revient là-dessus tout à l'heure. Abraham a donné la dîme. Lorsqu'Abraham a donné la dîme, est-ce qu'il était sous la loi de Moïse? Moïse n'existait pas encore. Tous les sorciers qui te parlent, je ne reviens plus sur la dîme. Nous sommes maintenant sur le donner, ce que j'appelle sacrifice, ce que la Bible appelle sacrifice. Après les dîmes, parce que si tu ne donnes pas les dîmes, tu donnes les sacrifices, il y a la malédiction. Tu dois commencer par les dîmes. Maintenant, les offrandes qu'on appelle les libéralités. Hébreux chapitre 13, verset 15. À partir du verset 15 au verset 16, maman va lire ici.
Et toi, tu ne fermes pas la page. Parce qu'il y a des contradicteurs. Il y a des sorciers qui n'aiment pas l'évangile, qui aiment critiquer. Ils ne connaissent rien de la Bible. Nous lisons Hébreux 13, à partir du verset 15. Puisque nous sommes, verset 14 dit, nous sommes étrangers et voyageurs. Mais alors, Verset 15. verset 15, Par lui, offrons sans cesse à Dieu par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, un sacrifice de louange. c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son Tu nom. dis Jésus, Jésus, tu es mon sauveur, Jésus, tu es mon Seigneur, tu es le Créateur, tu es Dieu. On entend ça tous les jours. Oui, tout le monde le fait. Tous les enfants de Dieu le font. Cependant, n'oubliez pas la bienfaisance et la N'oubliez liberté pas la bienfaisance et la libéralité, et la libéralité. car c'est à de tels sacrifices C'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. que Dieu prend plaisir. Il appelle ça sacrifice. Est-ce que ça veut dire que tu as égorgé un animal? Non. La libéralité, comme Corneille, tu donnes sans compter. Voilà un sacrifice. Tu donnes sans compter. Pour Dieu, tu peux donner des choses que les gens, ils restent comme ça, ils se posent des questions, que ben, il est fou. Comment tu peux prendre la décision de donner une marque, c'est-à-dire une voiture? Mais quand quelqu'un me verra béni demain, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, et si on va faire la magie, voilà la seule magie. Parce que je ne suis pas resté attaché sur le matériel. Quand je suis dans cette voiture, en France, vous savez, je vais vous donner témoignage. Quand je venais d'acheter cette voiture en novembre 2016. Je venais d'arriver en France. Ce n'est pas l'argent des Français, ni des chrétiens de la France. Je l'ai acheté et je roulais vers les Champs-Élysées entre la gare Saint-Lazare. Et puis, il y avait 2 policiers sur les motards. Parce que quand tu as une telle voiture en Europe, tous les yeux sont fixés sur toi. Que ce soit blanc, que ce soit noir. Que ce soit autorité. Mais qu'est-ce qu'il est qui? Alors je gare. Ils disent, monsieur, il faut garer. Je gare ma voiture. C'est à vous la voiture? J'ai dit, oui, je suis en train de l'acheter. Je n'avais pas encore roulé avec elle une semaine. Mais elle n'était pas encore immatriculée sous mon nom. Il dit, pourquoi il n'est pas immatriculé sous mon nom? Je dis, le véhicule encore sous la couverture du magasin, du garage qui me l'a vendu. Ils me disent, on va vérifier. On va vérifier veut dire quoi? Parce que quand le noir, ici en Europe, quand le noir a une telle voiture, c'est des problèmes. S'il n'est pas vendeur de drogue, ça doit être un bandit, ou bien un joueur de football, ou bien ceux qui détournent l'argent là-bas, les fils des présidents, ou bien qui viennent avec ça en Europe, qui gaspillent comme ils veulent. Alors ils me disent, ils trouvent toujours quelque chose quelque part. Ah oui, il y a une feuille ici, un petit papier qui porte le numéro ou bien le numéro de châssis. Ce n'est pas le numéro de châssis qui est sur le châssis. C'était à côté de la portière. Et quand on lave la voiture, ça se décolle parce que la voiture est neuve. Ça se décolle. Oui, pourquoi ça a été décollé ici? Je dis, mais vous me demandez? On va vérifier. Et on va vérifier là, on place la voiture au commissariat. Suivez-moi très bien. C'est un témoignage. Et la voiture va faire 2 mois au commissariat. Ils me disent, il ne faut pas dire au garage là où tu avais acheté la voiture. Parce qu'il y a des voitures qui viennent de l'Allemagne, qui viennent de l'Europe, de l'Est, qui viennent, on les vole, ils vendent ça en France. Il ne faut pas dire à qui que ce soit. Nous allons vérifier l'origine du véhicule. Si ça n'a pas de problème, on va te remettre le véhicule. Je dis d'accord, parce que c'est la voiture que j'achète, il ne faut pas qu'elle ait des problèmes. Et je suis resté tranquille. J'ai attendu pendant 2 mois. Le commissariat ne m'appelle pas, il n'y a personne qui appelle. Et au 2e mois, la voiture est partie en décembre. Et au mois de février, fin février, je reçois la lettre du procureur du parquet de Paris qui m'envoie une lettre. Monsieur Somba, vous avez qu'à aller retirer votre voiture et il n'a pas de problème. Donc ils avaient envoyé le dossier juste chez le procureur. Le véhicule n'a pas de problème, allez retirer votre véhicule. Et pourtant, le procureur leur avait demandé de le faire
le véhicule n'avait pas encore fait 2 semaines là-bas au commissariat. Et ils ont laissé sciemment le véhicule. Ils ne m'ont pas appelé pour commencer. Et c'est le procureur qui envoie la lettre. Ce n'est pas le commissariat qui m'appelle, ni la lettre. Je n'ai pas reçu la lettre du commissariat, ni... Et c'est le procureur qui envoie la lettre. Si je n'avais pas reçu la lettre du procureur, le véhicule allait être vendu aux enchères parce que le commissariat avait déjà pris le véhicule, allait placer ça en fourrière. Sans m'appeler. Ils disent oui, votre boîte, comment on appelle, la messagerie de votre téléphone est pleine, on vous a appelé, c'est passé. Et nous, comme on n'a pas de garage pour laisser les voitures traîner sur le commissariat, on a pris la résolution d'aller déposer ça à la fourrière. Et à la fourrière, j'avais payé combien? 780, quelque chose comme ça, plus de 700 € pour retirer la voiture. Après plus d'1 mois de stationnement à la fourrière. Tout ça pourquoi? Parce que c'est un noir qui était dans une telle voiture. Et c'est de cette voiture, lorsque j'ai vu la salle, j'ai dit, qu'est-ce que je fais avec une telle voiture? Qu'est-ce que je fais avec une telle voiture? Je veux faire un sacrifice. Je dis à ma femme, maman, on va faire un sacrifice. Il faut vendre cette voiture. Il faut même si elle nous donne combien, si c'est 30 000 €, si c'est combien, on va prendre cet argent, on met pour la salle. Même si on marche à pied, on ne doit pas laisser cette salle-là. C'est un sacrifice. Et c'est moi qui prêche. C'est ma famille. Je le fais pourquoi? Pour l'œuvre de Dieu. Parce que là, on va loger et la télévision. On va loger la radio. Il y a des bureaux dedans. Il y a piscine, il y a tout. Je suis le premier à faire le sacrifice. Mais il y a des sorciers serviteurs de Dieu, quand ils voient ça, et ils voient, quand tu es déjà béni, ils disent que c'est la magie. Comment quelqu'un peut arriver, comme les conneries que ce bandit de Francky disait à la femme de Norbert, un sorcier. Comment quelqu'un peut arriver en France, il a déjà une église avant 3 mois. Est-ce que je suis n'importe, je ne suis pas quelqu'un, je suis un serviteur de Dieu et qui sait faire des sacrifices et Dieu bénit tout ce que je fais. C'est ça le secret. Un vrai serviteur de Dieu doit apprendre à faire des sacrifices lui-même. Un vrai enfant de Dieu doit apprendre à faire des sacrifices pour attirer la bénédiction et les faveurs de Dieu. Dieu ne peut pas bénir ton ministère si tu ne fais pas des sacrifices. Dieu ne peut pas bénir ton entreprise si tu ne fais pas des sacrifices. Dieu ne peut pas bénir ta famille si tu ne fais pas des sacrifices. Il ne peut pas. Ce n'est pas la prière, je prie beaucoup, je jeûne beaucoup. Non. C'est un faux enseignement. La foi et les œuvres. Jacques ne gênait pas. Ce Jacques qui écrit, il gênait et priait. Il avait déjà les corps. L'histoire dit que Jacques avait déjà les corps sur les genoux. Il luttait à genoux. C'était l'intercesseur parmi les apôtres. La personne qui priait beaucoup parmi les apôtres était Jacques. Avant de mourir, il avait les corps sur le genou parce qu'il restait longtemps à genoux, des heures et des heures. Mais c'est le même Jacques qui écrit en disant la foi et les œuvres. Cette foi est vaine si elle n'est pas accompagnée des œuvres. Vous prêchez quel évangile? Vous voulez prêcher quel évangile? L'évangile de la malédiction, et ça conduit en enfer. Ça conduit à la pauvreté. Ça ouvre la porte au 9e nœud. Et tu seras englouti dans le 9e nœud. Les sorciers de ta famille vont détruire ton mariage. Tu ne vas jamais épouser un homme riche parce que tu n'as pas donné. Tu n'as pas fait des sacrifices à Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu es célibataire. Et pasteur, prie pour moi. Et prophète, prie pour moi. Prophétise sur moi. Mais qu'est-ce que Dieu va te donner un bon mariage par rapport à quoi? Qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Lorsqu'il y a un besoin pressant, qu'est-ce que toi tu as fait? Est-ce que ça t'a touché que moi je dois donner quoi? Je peux donner quoi? Tu dois construire une belle maison. Voici ce que l'apôtre Pierre va prophétiser sur les croyants en disant, Marc chapitre 10, à partir du verset 28. Pierre gémissait comme toi. Pierre murmurait comme toi. Voici Jésus, nous t'avions suivi. Mais qu'est-ce que nous gagnons derrière toi? Mais la réponse de Jésus était claire. Il n'a pas dit vous allez prier beaucoup. Si vous priez beaucoup. Il n'a pas dit si les prophètes prophétisent sur vous. Mais lisez la réponse de Jésus-Christ. À partir du verset 28, Marc chapitre 10. Nous lisons depuis la France. Marc chapitre 10.
C'est maman qui dit. Si tu as trouvé, tu peux lire. Maman n'a pas encore trouvé. Pierre s'est mis à lui dire. Nous avons tout quitté. Nous avons tout quitté pour te suivre. Mais qu'est-ce que nous gagnons? Jésus répondit. En vérité, il y a personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle. Oh, attends un peu. Il dit en vérité, j'aime Jésus. Parce que ce mot-là, en vérité, si on vous explique ce que ça veut dire, en vérité, il n'y a personne qui ayant quitté à cause de moi. Ça veut dire que tu es né de nouveau. Tu as fait comme Abraham. Tu as laissé des coutumes. Tu as laissé des traditions. Tu as laissé des idoles. Tu as laissé des autels. Tu as laissé des salles d'habitude. La Bible précise 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, à partir du premier verset. À partir du premier verset. Maman va chercher pour lire. Je continue à étaler des explications par rapport à ce que le pasteur est en train de lire au Cameroun. Mais ça doit être appuyé par ce que je dis, par ce que ce verset dit. 1 Pierre chapitre 2 à partir du premier verset. Il est écrit, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus qui est... Pierre, chapitre 2. Je suis en train de lire le chapitre 1. Il est écrit, rejetez donc toute méchanceté. Rejetant donc toute méchanceté. Il dit rejeter toute méchanceté. Et toute fraude. Mais toi, tu es méchant. Tu te dis chrétien, tu es méchant et tu veux la bénédiction de Dieu. Tu es méchant parce que tu sais faire ce qui est bien et tu ne le fais pas. La méchanceté veut dire quoi? Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, contre les dominations, autorités, prince de ce monde des ténèbres, esprit méchant dans les lieux célestes. Lorsque tu calomnies des gens, tu es méchant. Lorsque tu es jaloux de celui qui est béni, tu es méchant. Lorsque tu sais faire ce qui est bien, tu sais donner. Tu en as. Il y a des problèmes dans le ministère. Tu ne te donnes pas. Il y a des gens qui sont malades, tu ne donnes pas. Tu es méchant. On doit payer une salle, tu ne donnes pas. On doit acheter une salle, tu ne donnes pas. La radio et télévision pour annoncer l'évangile. Il faut que les gens soient sauvés. Mais tu ne donnes pas, tu es méchant. Rejetez donc la méchanceté. Oui. Et toute faute. Et toute fraude. L'hypocrisie. L'hypocrisie. L'envie. L'envie. Et toute médisance. Et toute médisance. Désirer calomnie. Désirer comme des enfants nouveau-nés. Ce que vous devez faire, de désirer comme des enfants nouveau-nés. Le lait non frélaté de la parole. Le lait spirituel, la parole de Dieu. C'est cette parole que je vous enseigne aujourd'hui. La parole de Dieu que tu dois désirer, qui doit t'enseigner, que ce soit sur le donner, sur ce qu'on appelle sacrifice. Ce sont des différents thèmes d'enseignement. Comme on a commencé par la dîme hier, maintenant nous sommes sur le donner, la bénédiction d'Abraham qui est passée par le sacrifice. Et nous étions en train de lire Marc chapitre 10, le verset 28 à 29, et il a dit, Pierre s'est mis à lui dire, voici nous avons tout quitté. Tout quitter veut dire quoi? Moi j'ai laissé la magie, j'ai laissé la sorte. Quand j'étais dans la magie, quand Jésus m'a sauvé, j'habitais l'hôtel Hilton Yaoundé. Pendant plusieurs mois, il y a des gens là au Cameroun qui n'ont même pas encore mis pied à l'intérieur de l'hôtel Hilton. À l'intérieur seulement. Ni manger dans le restaurant parce que c'est le premier hôtel de votre pays. Mais c'est là que moi j'ai été délivré. Vivant avec l'argent de Satan. L'argent de Satan. C'est là que ma délivrance a commencé. Le 22. Dans la nuit du 21. Non, 22, j'étais déjà à Douala après un mois. Mais la délivrance commence là. J'ai habité là. Et plusieurs autres hôtels. Mais avec quel argent? C'était l'argent de Jésus. Avec quel argent? C'était pas l'argent de Jésus. Et je ne peux jamais oublier le numéro de cette chambre-là, où j'habitais. Alors j'ai tout quitté. Mais alors quand tu quittes, mais ça veut dire qu'en quittant, tu dois mettre en pratique la parole. Ces enseignements, c'est pas parce que j'ai tout quitté et je ne donne rien pour l'œuvre de Dieu, je ne sacrifie pas mon corps pour travailler. J'ai mis une vidéo tout à l'heure, je viens de quitter la nouvelle salle où les travaux ont démarré.
Il faut que je sois là. Il faut veiller sur la nouvelle, sur les travaux. Et j'ai des choses à faire. J'ai une famille. Je dois faire la route 149 km de ma maison, d'où se trouve la salle. Et je dois faire aller-retour tous les jours. C'est un sacrifice. Pendant ce temps, tu dors. Et dès qu'un faux pasteur se réveille, il dit, Charlie Somba fait la magie. Lui, il dort toute la journée, ne prie même pas. Il se réveille, boit son café, il mange les jambons. Et comment, oui, Charlie Somba, comment Charlie Somba, lui, peut... Il a déjà fait seulement quelques mois et il a réussi à faire ça. Est-ce que je dors comme toi? Je fais des sacrifices. C'est pourquoi je dois réussir sur tout ce que je fais. Ce n'est pas un secret, c'est écrit dans la parole de Dieu. Et si tu imites, c'est lui qui prêche, imitez notre foi. Je vous prêche ce que je fais. Je ne prêche pas ce que je ne fais pas. Pour avoir la salle, je mets un sacrifice. Je dis, je dois me séparer de cette voiture. C'est une voiture de luxe. BMW X6. Ce n'est pas n'importe quel BMW. C'est le plafond des BMW. X6. 4 litres. Ce n'est pas les 3 litres. Renseignez-vous. Allez sur le net. Voir ce que c'est qu'une X6. Je pouvais dire à ma femme, on va donner la Scénic. On va donner ML. La Mercedes ML. On va donner. Mais elles n'ont pas, ces deux voitures n'ont pas la même valeur comme X6. Et quand tu es dans Mercedes, c'est pas comme si tu étais dans X6. C'est des grosses voitures, les deux, ML 350 et X6. Mais il y a une qui est neuve et qui a une valeur financière plus élevée. Et c'est celui-là. Et quand tu es là-dedans, tout le monde te regarde. Tout le monde t'admire. Tout le monde t'envie. Si j'étais païen, toutes les femmes du monde, toutes les femmes, quand j'arrive quelque part, quand tu sors comme ça, les femmes blanches regardent, les noirs regardent. Ah oui, c'est qui ça? D'ailleurs, il est bien habillé. Ah oui, c'est qui ça? Il est beau, il est ceci, il a eu une belle voiture, il est ceci, il est cela. Alors, je suis le ministre de Christ. Et c'est cette voiture, j'ai dit, je vais le sacrifier. Vous pouvez imaginer ce que ça fait dans le cœur. Ce n'est pas Scénic que toi tu achètes à 2500 €. Ce n'est pas les voitures qu'on vend en Cameroun à 1 500 000. Ou bien 3 millions, 5 millions, 10 millions. Et tu prends ça, tu donnes comme sacrifice. Tu dis la gloire terrestre, tout ça. À cause de Christ, je donne. C'est ça le sacrifice. Abraham dit, je donne mon fils, l'unique. Donc l'unique voiture de marque, de luxe que j'avais, et je prends, je donne. C'est ça le sacrifice. C'est l'unique voiture de luxe. Que si je dois être reçu par Macron, c'est avec ça que je me présente à l'Élysée. On ne va pas dire c'est qui. On ne va pas dire c'est qui. Quand je passe au boulevard de l'Élysée, aux Champs-Élysées, tout le monde regarde. J'étais une fois avec Axel dans cette voiture, on faisait des courses pour l'association. Les militaires, les policiers, tout le monde regardait comme ça. On tourne au niveau du magasin Louis Vuitton. Les militaires regardaient, mais c'est qui ça? C'est quelle voiture? C'est qui même? Ils voient un noir, un singe accroché au volant. Et tu donnes ça. Vous ne voyez pas. Je prends un exemple. Après, quand je serai béni demain, tu vas voir que... Ah oui. Comment? Pour être ici, les gens ont déjà fait ici des années, sans carte de séjour. On n'a même pas répondu. Ils sont ce qu'on appelle les sans-papiers. 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 25 ans. Mais tu es venu faire quoi? Tu as fait un sacrifice à Dieu. Depuis quand? Il y a d'autres qui ont des 400 travail. Mais Dieu sait qu'il ne peut pas te donner. Il y a d'autres qui ont le travail même, mais ils ne sont pas bénis. Il y a d'autres qui ont des entreprises. Choroc, rien. Bénéfice à tout est gaspillé, détruit. Au Cameroun, c'est la même chose. Parce que tu travailles seulement pour ton ventre. Tu ne penses qu'à ton ventre. Ce n'est pas ce qu'Abraham a fait. Vous êtes fils d'Abraham. C'est ça l'importance du sacrifice. Dès que tu ne penses qu'à toi-même, c'est fini. Même ta santé va dégringoler. C'est-à-dire, les microbes, il n'y aura pas de protection dans ta vie. Dieu va te donner la santé, pourquoi? Il avait donné la santé à un roi, parce que le roi a fait un monument de souvenir. Il a rappelé à Dieu tous les sacrifices qu'il a eu à faire. Le roi Ézéchias dit, lorsque le prophète Élie va annoncer à Ézéchias, tu vas mourir. La Bible dit, il n'a pas commencé à dire, je vais prier, je vais prier. Il s'est tourné vers le mur, il a commencé à pleurer.
il dresse une liste, il a dit à Dieu, je t'ai servi avec fidélité. Est-ce que tu es fidèle dans tes offrandes? Tu es fidèle dans les sacrifices? Tu es fidèle dans les dîmes? Tu es fidèle? Abraham a été fidèle dans le donner. Je t'ai servi avec fidélité. Avant que le prophète n'arrive au milieu de la cour, Dieu dit au prophète, retourne. Il n'a pas gêné. Mais les chrétiens aujourd'hui, oh oui, il faut appeler tel prophète, il faut que je jeûne 40 jours. Tu vas jeûner 40 jours, tu seras comme un grégalais sidéen et tu vas mourir parce que tu n'as pas compris l'essentiel. Tu n'as pas eu la révélation. C'est pourquoi vous mourrez. Tu entends qu'il a gêné, il est mort. Il a gêné, il est mort. Vous devenez les vilains. Prière. Je ne suis pas contre la prière, s'il vous plaît. Mais Jacques le plus grand, qui a prié parmi les apôtres, qui est l'intercesseur des apôtres, Jacques, c'est lui qui a écrit ce que nous sommes en train de lire. Jacques chapitre 2, à partir du verset 14. Là, il cite Abraham. Je dis bien, là, il a cité Abraham. Abraham avait un esprit de libéralité et un esprit d'intercession. Il intercédait. En même temps, il avait un esprit de libéralité. Alors, puisque Abraham était comme ça, mais qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a fait de lui une grande nation. Abraham est le père de tous les croyants. C'est pourquoi on parle de grande nation. Tous les croyants en Christ là, ce sont des fils d'Abraham. Galates. C'est écrit dans le livre de Galates, au chapitre 3. C'est écrit. Parce qu'il a cru, il a abandonné les idoles, les traditions de sa famille. Et après, il a commencé à faire des sacrifices à Dieu. Et la parole que Dieu avait prononcée, la prophétie de Dieu s'est accomplie. Il est devenu une grande nation. Toi, on prophétise sur toi, tu commences à accuser les prophètes, les pasteurs. Oui, depuis qu'il a prophétisé sur moi, ça n'a jamais marché. N'est-ce pas, la Bible dit que si un prophète annonce, ça c'est l'Ancien Testament, s'il te plaît. Si un prophète annonce quelque chose qui n'arrive pas, ce n'est pas un prophète de Dieu. Minalmi. C'est un prophète, mais c'est toi qui ne sais pas activer la prophétie. On active la prophétie par les œuvres, par des sacrifices. Dieu a béni Abraham. Dieu a rendu le nom d'Abraham grand. Lorsque tu vas apprendre à faire des sacrifices importants, je dis bien des sacrifices importants, Dieu va rendre ton nom grand. À part le sorcier qui ne peut pas t'aimer. Parce que lorsque moi j'avais été initié, on nous disait, le jour de l'initiation, on m'avait dit, tu haïras toute forme de vie. Tu as lu mon livre, non? Tu penses que le sorcier peut aimer un enfant de Dieu, peut aimer un homme de Dieu? Si tu entends quelqu'un parler mal de Charlie Somba, c'est un sorcier. Ceux qui te persécutent sont des sorciers. Ce sont des sorciers au Cameroun. Quelqu'un dit quelque chose de mauvais, que ce soit à l'église, que ce soit dehors, c'est un sorcier. Il ne peut jamais m'aimer. Il ne peut jamais aimer Jésus. Il n'aime pas Dieu. Même s'il fait semblant d'aimer Dieu, parlant de Jésus, et tu parles mal de son serviteur, tu es sorcier. Il a rendu son nom grand partout où je vais. Mon nom est grand, on me connaît dans le monde entier. À cause de l'évangile. Il a rendu mon nom grand, on m'appelle tous les jours. Et j'ai tel problème. Moi qui ne suis pas féticheur. Quand j'étais là-bas au fond de la forêt tropicale en Colombie, qui me connaissait? Mais aujourd'hui, il a rendu partout, j'arrive, j'ai réussi. Je suis en Europe, j'ai réussi. Le ministère, mais d'autres disent c'est la magie. C'est un grand magicien, vous ne voyez pas. En 3 mois seulement, il a bâti le ministère. Parce que lui, il a échoué durant toute son existence. Il est en Europe depuis des années avant moi. Avant moi, je dis moi hier là. Mais lui, c'est plus de 15 ans qu'il est en Europe, pas même une cellule. Tout ce qu'il fait, il échoue. Là, tu vas dire que tu es un homme de Dieu. Après, c'est lui qui réussit, tu dis, c'est un sataniste, c'est un magicien. Donc, Satan est plus fort que Dieu. Alors, Dieu a fait d'Abraham une source de bénédiction. Parce qu'Abraham a fait tout ce que je viens de dire, il a fait d'Abraham une source de bénédiction.
Aujourd'hui, je suis une source de bénédiction. La preuve, tu m'écoutes, tu me regardes. Et si tu mets en pratique, tu entres dans la bénédiction. Si tu mets en pratique tout ce qu'il vient de dire là, tu entres dans la bénédiction. Dieu a fait d'Abraham une source de bénédiction. En lisant, c'est dans la famille d'Abraham, par Abraham, que Jésus est descendu dans le monde pour sauver l'humanité. On parle de délivrance, c'est à cause d'Abraham. Des richesses matérielles, financières, c'est à cause d'Abraham. Il n'y a pas autre chose, c'est Abraham qui est la base de tout ça. Parce que lui, il a mis tout ça en pratique. Et toi, tu veux récolter comme ça ne peut pas marcher. Donc fais. Et ta façon de faire commence sur ce projet que nous avons. Fais un sacrifice et tu verras. Je vais prononcer une parole. Un sacrifice ou plusieurs. Un sacrifice qui lui est agréable. Un sacrifice qui a de la valeur. Un sacrifice qui te fait mal au cœur. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans cette salle aujourd'hui. On doit l'inaugurer à la fin du mois de novembre. Alors, si on doit l'inaugurer à la fin du mois, il y a des travaux et il y a encore plusieurs dizaines de milliers d'euros à payer. À payer. C'est pourquoi tu dois faire des sacrifices énormes, importants, qui effrayent Satan et qui ouvrent le ciel pour toi. Même si ta bénédiction a été enterrée, on a fait des imprécations, on a attaché au 9e nœud, tu es prêt à être enterré, ton entreprise est dans l'utérus d'une vieille femme quelque part, tu vas voir ce qui va se passer. Ta bénédiction, ton mariage est quelque part dans l'utérus d'une vieille femme ou bien un mari de nuit, quelque chose, il y a des alliances sataniques démoniaques dans ta famille, les femmes se marient. Tu vas voir, tu fais ces sacrifices avec l'onction, tu vas voir ce qui va se passer dans ta propre vie. Tu vas témoigner. C'est pourquoi en entrant dans notre site www.vimdv, tu vas regarder sur la vidéo, c'est affiché là au bas de la vidéo, VIMDV, www.vimdv.org, et tu entres là, tu verras comment faire un don. Tu veux faire un don, tu cliques, tu ouvres le site internet de cette association, et puis tu peux faire un gros sacrifice. Mais si c'est tellement gros, tu nous appelles, tu dis voilà, je veux envoyer ce sacrifice, comment je peux faire? Voilà le numéro de téléphone qui est affiché, 0033, puisque nous sommes en France, 643 98 92 24. C'est affiché également. Tu appelles ou tu envoies un message, moi je veux faire un sacrifice. Et le sacrifice, c'est par ce sacrifice, Dieu ouvre les portes. Et c'est pas seulement ça, tu commences à vivre. Et ceux qui naissent de nouveau par nos messages, vous devenez membre du Temple Nation, même si vous vivez en Chine. Tous les Chinois qui vont regarder. Et c'est dans cette salle aussi, nous allons installer des tribunes d'interprétation, de traduction des langues. Les messages iront dans le monde en plusieurs langues. Radio, télévision, tout sera installé dans cette salle. Et avec ce travail, vous pensez que si vous faites un sacrifice, de la façon que Dieu va résoudre ton problème, ça sera terrible. Et les gens vont dire dans ta famille que tu fais la magie. Parce que tu es devenu riche matériellement. Tu as reçu un bon mariage, un beau mari, une belle femme. Le métier, l'emploi, ou bien les affaires, ton entreprise va prospérer. Dieu va guérir, va détruire tous les liens de sorcellerie qui existaient dans ta vie. Voilà ce que j'avais à te dire dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Il est le Dieu de toute grâce qui t'appelle à sa gloire éternelle. Et pour ceux qui doivent venir au culte, au séminaire cette semaine, et nous sommes dans l'ancienne salle jusqu'au 5, et après le 5, on sera dans la nouvelle salle, jusqu'au 5 novembre. Donc, l'adresse de cette salle, c'est le 34 avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis, au 92 390, Villeneuve-la-Garenne.
Et après ça, on change de salle. Après le 5 octobre, le 5 novembre, pardon, on change donc de salle et on entre. On va dans la nouvelle salle, dont voici l'adresse que je m'en vais vous donner. L'adresse de la nouvelle salle, 47 rue du Général Deslandes. 47 rue du Général Deslandes, au 95 330 Domont. Domont s'écrit D-O-M-O-N-T. 47 rue du Général Deslandes. Deslandes, c'est D-E-2-L-A-2-N-E. Donc ça sera affiché également. Mais on attend d'abord vos gros sacrifices et vous ouvrez le ciel de bénédiction dans votre vie comme Abraham. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est par leur caractère et leur comportement. Je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur.